Alors, Madame Boyer, vous avez décidé, comme synergologue, d'attaquer un sujet que je trouve assez d'actualité parce que on parle d'intimidation chez les jeunes et que ce soit camp de vacances, que ce soit terrain de jeu, que ce soit... on joue plus. Oui, ça arrive à l'école, mais on dirait que dans le sport, dans la pratique, lorsque le but est de gagner ou de faire sa place. Donc, commençons peut-être par l'intimidateur. Oui. Est-ce qu'il donne des signes qui peuvent peut-être le tromper? J'entends par là, des fois, tu joues les gros bras, mais il y a des signes qui démontrent que tu ne passeras pas à l'acte, qui pourraient peut-être rassurer l'intimidé, qui s'est regardé. Bien, en fait, il faut savoir que, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire un intimidateur, c'est à la base quelqu'un qui a lui-même été intimidé plus tôt. C'est vrai dans certains cas, mais c'est pas vrai dans tous les cas. Il y a des gens qui n'ont jamais été intimidés de leur vie et qui sont tout de même des intimidateurs parce qu'ils ont développé certains mécanismes de défense, certains comportements au sein même de la famille et au niveau de la garderie. Il faut savoir aussi que les signes d'intimidateurs, on les voit dès l'âge de 2 ans. Donc, en garderie, on est capable de cibler les gens qui vont devenir des intimidateurs au primaire, au secondaire et à l'âge adulte. Donc, il y a déjà des comportements plus agressifs à l'âge de 2 ans. Les enfants qui sont plus intimidateurs vont, à l'âge de 2 ans, être des enfants qui vont avoir tendance à tirer sur les jouets des amis et donc à se les approprier. Donc, on a davantage de comportements égocentriques, davantage de comportements où ils vont mordre, ils vont taper les amis, ils vont critiquer le travail de l'intervenante. Donc, déjà, à cet âge-là, on est capable de voir qu'il y a un syndrome de supériorité qui se met en place, un trouble d'opposition, un trouble de comportement qui apparaît déjà. Chez les enfants du primaire et du secondaire, ce qu'on observe souvent, c'est des enfants qui sont un peu démonstratifs, très expressifs, à la limite show-off. Donc, je regarde entre autres à l'école de mes enfants, les enfants qui sont des intimidateurs, ceux qui sont dans l'entourage de mes enfants. Ce que j'ai remarqué, c'est que s'ils ont, par exemple, je me souviens d'un, il a perdu, il jouait dans un jeu électronique, c'était un jeu où il allait à la pêche. Et il a échappé son poisson. On s'entend, là, c'est un jeu devant un ordinateur, c'est pas la vie réelle. Il échappe le poisson dans son jeu et on a eu droit à tout un spectacle. Il s'est mis à hurler, il s'est lancé à terre, à donner des coups de poing au plancher. C'était toute une démonstration de frustration. Vous avez vu le député japonais la semaine dernière, Contri? Non. Il a été pris la main dans le sac parce qu'il a été accusé de corruption. Il a avoué sa culpabilité, mais pendant 3 heures. Ouais, c'est ça. Il a hurlé au Parlement. C'est un spectacle. C'est exactement ça. Mais il y a plusieurs des intimidateurs, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y a plusieurs des intimidateurs qui sont comme ça, qui donnent un spectacle. Donc, ce qu'ils veulent, c'est créer un show de boucan. Ils créent une illusion, ils s'arrangent parce qu'à ce moment-là, ils ont l'attention des gens autour d'eux et c'est ça qu'ils veulent. Mais ces enfants-là, quand ils arrivent devant d'autres amis, ils continuent de faire un show, mais là, ils font un show pour leur groupe, pour leur gang. Regardez-moi, c'est moi le king. Et là, ces enfants-là qui sont des intimidateurs, on les voit toujours en groupe. Quand ils ne sont pas en groupe, ils sont perdus. Ils cherchent leurs amis. L'intimidateur est grégaire. Oui, ils ne peuvent pas rester seuls. Donc, les enfants que j'ai pu observer, quand ils arrivent à l'école, il y en a un qui arrive à l'école en vélo. Quand il ne trouve pas ses amis, il reste à côté de son vélo et il est paniqué. Il n'a pas sa gang avec lui. Et on le voit très bien dans les yeux. Un enfant qui est paniqué, c'est assez facile. La minute qu'il se retrouve avec ses amis, on l'entend facilement, il parle plus fort que les autres. Il a le menton beaucoup plus élevé que les autres. Il va avoir le torse très, très bombé. Donc, on a des signes qu'on a chez les mammifères. Regardez les singes, ça va être la même chose. Le gorille, il va se taper dessus, il va s'arranger pour faire du bruit. Ça va être le mâle alpha. L'enfant intimidateur va avoir ce réflexe-là en groupe, avec sa gang. Sortez-le de sa gang, il n'a plus du tout ce comportement-là. Il a besoin de sa gang pour en avoir. Mais une fois qu'il se met à parler très fort, il va à ce moment-là cibler une proie. Et une fois qu'il a ciblé la proie, il va la regarder avec beaucoup d'insistance, peu de clignement de paupières, il va la fixer et il va s'enligner sur sa proie avec
sa gang. Il n'ira pas tout seul. Il y en a toujours au moins 3 avec lui. C'est certain parce qu'il le fait pour créer toute une illusion, toute une mise en scène. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a des études qui ont été faites où on a présenté des vidéos à des enfants, des vidéos où on a des scènes banales, puis des vidéos où on a des scènes où quelqu'un se donne un coup de marteau, s'échappe un tiroir sur un orteil, donc des choses où on a de la douleur qui est créée. Et on a demandé à des enfants qui n'étaient pas du tout des intimidateurs de regarder les vidéos, puis des enfants qui étaient reconnus comme étant des intimidateurs, puis de regarder les vidéos. Et évidemment, on a branché des électrodes sur leur tête pour voir comment le cerveau réagit. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants qui n'ont jamais été intimidateurs, qui n'ont pas vraiment le comportement d'intimidation, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que c'est la zone de la douleur qui s'active quand ils voient quelqu'un d'autre avoir mal. Donc, les neurones d'empathie s'activent. Ah ouais. Chez les enfants qui sont des intimidateurs, c'est pas du tout la même zone du cerveau qui s'active. C'est la zone du plaisir. Donc, c'est pas juste qu'ils sont désensibilisés à la douleur. Ils ont du plaisir à voir quelqu'un d'autre éprouver de la douleur. Et ça, c'est problématique. Parce qu'intervenir sur un enfant qui a du plaisir à voir souffrir quelqu'un d'autre, c'est très difficile. Et le cas patent, on est... La grande majorité familière avec les Simpsons, c'est Lisa et Bart. Souvent, lorsque Bart réussit son coup, il rit. Oui. Il est fier du malaise de l'autre, alors que c'est l'inverse pour Lisa. Mais qu'est-ce qui nourrit cela au départ? Vous dites, bon, à 2 ans, 3 ans pour certains, c'est quoi? Bon, certains ont peut-être été intimidés et veulent se venger, veulent gagner, contrairement à d'autres sphères de leur vie où ils perdent. Mais comment corriger cela? Comment détecter justement que il va passer à l'acte bientôt versus bon là il fait juste un spectacle. Oui, quand c'est un enfant qui lui-même a été victime d'intimidation, il faut sensibiliser le parent sur quels sont les bons outils pour intervenir auprès de l'enfant et donner par exemple à l'enfant développer chez l'enfant l'habileté à communiquer. Donc il y a quelque chose qui se passe avec un autre enfant. Il y a un autre enfant qui n'est pas gentil avec lui. Il faut qu'il apprenne à dire à l'autre enfant d'arrêter, qu'il ne l'apprécie pas. La deuxième chose, puis il faut qu'il donne jusqu'à 3 avertissements. Mais c'est difficile devant 4 personnes. Tout à fait. Puis s'il n'y a pas d'intervention, s'il n'y a pas de changement de comportement, il faut qu'il soit en mesure d'aller chercher l'aide d'un adulte. Donc, repérer rapidement un adulte. Si l'adulte intervient mais que ça revient, ça veut dire qu'il faut aller plus loin encore. Le mentionner au professeur pour qu'il y ait une intervention de la technicienne en éducation spécialisée qui, à ce moment-là, va intervenir sur l'intimidateur. Il y a certains cas où on peut demander un changement de classe quand ça se passe dans la classe. Et il y a certains cas où on va même aller jusqu'à dire que les éducatrices du service de garde vont devoir intervenir plus souvent. Et on va dire à l'enfant, tiens-toi toujours près de l'adulte. Parce qu'à ce moment-là, l'intimidateur, il va le lâcher. Quand vous dites un changement de classe, c'est un changement de classe de l'intimidateur ou de l'intimidé? Idéalement, de l'intimidateur. OK. Parce que l'intimidé, si on fait juste le changer de classe, c'est lui qu'on vient de déstabiliser. Et en même temps, l'intimidateur perd ses repères dans son groupe. Voilà. Il est obligé d'attendre à la récréation pour les retrouver. Exactement. Puis l'intimidateur enfant n'a pas la même compréhension que l'adulte du bien et du mal. Il ne réalise pas entièrement le mal qu'il est en train de faire à l'autre. Il faut comprendre que l'intimidateur, il ne le fait pas contre l'autre enfant. Il le fait pour lui-même, pour avoir lui-même un sentiment de supériorité. Donc, c'est pas contre l'autre, c'est pour lui. Alors, pour lui, c'est justifié d'agir comme ça. Et évidemment, comme l'empathie n'est pas bien développée, les neurones d'empathie se sont pas suffisamment développés, il ne comprend pas la douleur et la souffrance de l'autre. Qui sont les 3 qui le suivent, des potentiels intimidés qui ont peur et donc qui préfèrent « if you can't beat them, join them », se joindre à lui, ou au contraire, des types intimidants qui eux aussi se frottent les mains en regardant ce que le King fait subir aux gens de la cour d'école. Mais en fait, on a plusieurs cas. Je me rappelle, à un moment donné, ma fille me disait « Maman, j'aime pas telle amie. Elle me fait peur, elle me fait mal, et si je joue pas avec elle, ça va être pire. Alors aujourd'hui, je me suis forcée, puis je suis allée jouer avec elle, mais j'aime pas ça. Mais si je joue pas avec elle, elle me mord, elle me vole mes choses. Et donc, j'ai dû faire une intervention, puis dire à ma fille, non, si tu embarques là-dedans, tu vas être comme elle. Tu vas être associé à elle. Tu vas devenir comme elle. Est-ce que c'est ça que tu veux?
Mais moi, il a fallu que je fasse un gros travail avec ma fille pour l'aider à s'affirmer. Et la petite fille qui était intimidatrice, je l'ai vue mentir dans la même demi-heure à une amie, à une éducatrice, puis à sa mère. Elle était très solide dans ses mensonges. Donc, puis c'est ça qui est drôle avec un intimidateur. Faites-le parler de ce qui s'est passé avec des personnes différentes et vous allez voir que les versions changent considérablement, dépendamment qui est en avant de cette personne-là. Et souvent, l'intimidateur, ce qu'on va remarquer, c'est que s'il n'a pas été lui-même victime d'intimidation, il peut soit répéter le comportement d'un parent. Et ça, quand les enfants ont 2-3 ans, les éducatrices en garderie pourraient vous le dire. Quand l'enfant est problématique, souvent le parent est problématique. Quand l'enfant est agressif, le parent est agressif aussi. Et donc, ça implique que le parent n'a pas lui-même les outils de communication pour être capable d'exprimer ses émotions de façon constructive et harmonieuse. Donc, le parent lui-même a besoin d'aide là-dessus. Il existe aujourd'hui des ressources qui se spécialisent là-dedans et qui apprennent tant aux enfants et aux parents à communiquer de façon constructive. Et plus les gens communiquent leurs émotions, plus ils arrivent à ce moment-là à arrêter de se taper dessus. OK. La semaine prochaine, on essaiera de regarder un peu les signes de l'intimidé, parce qu'il y a des jeunes, et même des adultes, mais qui, disons, sont tracassés par quelqu'un qui essaie mais qui, somme toute, vivent un mauvais moment, mais ne s'en font pas plus qu'il en faut, alors que d'autres sont vraiment troublés. Et on va essayer de voir justement les signes qui distinguent l'un de l'autre.